Bonjour, je suis Jérôme Cross, anesthésiste réanimateur et formateur en simulation médicale. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui m'a passionné et qui m'a beaucoup marqué. Ce livre s'appelle « The Girl Who Died Twice » de Natalie Robbins. Ce livre m'a particulièrement marqué pour deux raisons. D'abord, il raconte la mort de Libby Zion, qui est décédée en mars 1984 suite à des erreurs médicales commises par des internes épuisés et non supervisés. De ce décès va naître un procès. Ce procès va être médiatisé par le père de Libby, qui est Sidney Zion, journaliste et avocat. De ce procès va naître une loi qui oblige les internes à se reposer après une garde. On vient de comprendre à l'époque que la fatigue des médecins peut tuer nos patients. Mais ce livre m'a intéressé pour une deuxième raison, c'est l'élan qui a poussé Natalie Robbins à écrire ce livre. L'auteur nous explique dans les premières pages qu'elle aussi a perdu sa fille en décembre 1976 suite à une erreur médicale. Elle était enceinte, elle a bénéficié d'une amniosynthèse, il s'en est suivi une hémorragie placentaire et malgré une césarienne en urgence, elle a perdu son bébé. Le bébé qu'à l'époque les médecins ont appelé fœtus et qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de lui poser dans les bras ou de même lui laisser poser les yeux dessus. Elle raconte que ce deuil a été très difficile. Et on comprend qu'à travers ce livre, elle cherche à réparer plusieurs histoires. D'abord, rétablir la vérité pour Libby, pour une famille qu'elle connaissait bien puisqu'elle était amie avec les parents Zion. Raconter aussi et guérir sa propre histoire puisqu'elle a perdu sa fille d'une erreur médicale. Et peut-être même aller plus loin et guérir un système, ce système malade où les erreurs peuvent entraîner la mort des gens que l'on aime.